Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Bonsoir à toutes et à tous, très ravi de vous retrouver dans ce 16e numéro de Digital Sahel, le magazine consacré au numérique au Niger mais aussi dans le Sahel. Pour ce numéro, nous vous proposons comme menu d'abord un reportage sur une remise de dons en matériel et équipement effectué par le PCDS, le projet des capacités et des performances du secteur public pour la prestation des services, ceci à l'endroit de l'administration publique nigérienne. Et dans la seconde partie de ce magazine, chers téléspectateurs, nous aborderons dans la rubrique Analyse débat les enjeux du commerce électronique avec le responsable de la plateforme de e-commerce Kawomini de Niger Post. Dans la troisième et dernière partie de ce magazine, nous vous proposons la rubrique Startup à la une. Digital Sahel est allé à la rencontre d'une startup ingénieuse, innovante et ambitieuse du nom de KM Media Group. Alors, pour vous dire un peu plus sur cette startup, elle est spécialisée en communication digitale, création graphique, multimédia et maintenance de parcs informatiques. Voilà pour ce qui est du menu de ce 16e numéro, chers téléspectateurs. Restez avec nous pour suivre les détails. À tout de suite. Le ministère des Finances, à travers le projet de capacité et de performance du secteur public pour la prestation des services PCDS, a procédé le mardi 16 février 2021 à un don de matériels et équipements pour le télétravail au profit de l'administration publique nigérienne. La cérémonie de remise et réception de ce lot de matériel informatique s'est déroulée dans les locaux du PCDS à Niamey entre les responsables du projet et une équipe de l'Agence nationale pour la société de l'information, ANSSI. Le projet de capacité et de performance du secteur public pour la prestation de services PCDS traduit la volonté du gouvernement du Niger et de la Banque mondiale à renforcer les capacités nationales de l'administration publique et à améliorer ses performances afin de lui permettre de fournir des prestations de services de qualité. L'avènement de la crise sanitaire de la Covid-19 intervenue au Niger à partir de mars 2020 a conduit le PCDS, en application des mesures édictées par le gouvernement pour éviter la propagation de la maladie, à l'arrêt de toutes les missions d'assistance technique, la suspension des opérations et la fermeture des sites d'enrôlement biométrique, le retard dans le recrutement ainsi que dans l'exécution des assistances et des marchés de fourniture. Face à cette situation, le gouvernement a sollicité et obtenu de la Banque mondiale la prolongation de la date de clôture du PCDS à décembre 2021, afin de permettre d'une part la finalisation de toutes les assistances techniques en cours et d'autre part l'allocation d'une partie du financement non encore engagé sous la catégorie de financement 2 de l'accord de don, environ $1 million, pour contribuer à la réponse du gouvernement à la pandémie du coronavirus. Ce don de matériel, dont le coût est estimé à plus de 450 millions de francs CFA hors taxes, financé par la Banque mondiale, est composé de 20 dispositifs complets de vidéoconférence, d'un V7 avec 12 mois d'abonnement, du renouvellement de l'abonnement pour 12 mois au serveur cloud OVH pour le système SNEEZ, de 92 vidéoprojecteurs, de 21 ordinateurs dont un hybride, d'un convertisseur, de 105 ordinateurs laptop haut et moyen de gamme avec licence Office, sacoche et antivirus, de 5 PC serveurs rackables, de 20 ordinateurs portables avec licence Office, sacoche antivirus et point d'accès Wi-Fi 3G, 4G, de 50 clés USB, de 9 imprimantes multifonctions, de 433 tablettes numériques, de 5 scanners multipages, de 20 modems Internet et de la prise en charge des coûts de diffusion des cours à travers les infrastructures de l'ERTN. Par ce don, le PCDS contribue au renforcement des capacités de fonctionnement de l'administration nigérienne, surtout en ces temps où la Covid-19 pousse les salariés au télétravail. À travers le digital que vous appuyez aujourd'hui, dans le contexte très difficile que nous vivons, notre administration n'a pas cessé d'opérer, de travailler. Vous avez bien pu le suivre même au moment les plus difficiles de cette pandémie. Le gouvernement tenait des conseils de cabinet en ligne et certains conseils des ministres. Donc cet appui est bien ciblé. Cet appui est bien utile parce que les institutions de l'État qui vont bénéficier des installations de visioconférence et autres équipements tels que les ordinateurs, laptops et autres permettront aux agents de ces institutions de continuer leur travail avec les partenaires autant
au niveau local qu'au niveau international. Le coordonnateur du PCDS a par ailleurs exhorté les bénéficiaires de ces matériels et équipements à faire œuvre utile et que ces derniers soient utilisés à bon escient. Le e-commerce ou le commerce en ligne, une activité qui consiste à échanger les biens et ou des services entre vendeurs et acheteurs à distance via Internet. Plus de 20 ans après sa naissance, l'Afrique reste le continent où le taux de pénétration du commerce en ligne reste le plus faible. Quand on parle de commerce électronique au Niger, vraiment il y a un niveau très très faible. Et pourquoi je l'ai dit, ça nous fait 3 ans d'existence, mais beaucoup de gens ne connaissent pas c'est quoi Kaomini. Nous avons fait de communication et dites-vous que ça c'est dit principalement à un niveau vraiment faible d'alphabétisation au Niger, aux gens qui ne maîtrisent pas du tout l'outil informatique et en plus du réseau internet ou bien de la connexion qui coûte un peu cher et qui n'est pas du tout accessible dans certaines régions du Niger. Les commerçants méconnaissent le commerce en ligne alors que c'est une facilité pour eux. Tu es dans ta boutique, tu n'as pas à te déplacer, tu n'as pas à chercher les clients, juste il suffit de mettre tes produits dans une plateforme et tes produits seront vus partout au monde. Ce n'est pas seulement au Niger, partout au monde. L'essor de l'Internet, la forte pénétration du mobile et le développement des solutions de paiement en ligne transforment peu à peu les habitudes des consommateurs et ont fait fleurir le e-commerce. Les plateformes de mise en relation acheteurs-vendeurs étaient quasi inexistantes et incomplètes auparavant. Aujourd'hui, on remarque de plus en plus le fleurissement des sites ou plateformes de vente au Niger qui permettent d'assurer l'achat en ligne et une distribution à la hauteur des attentes des clients. L'avantage du commerce en ligne, là, vous pouvez gagner en argent, vous pouvez gagner en temps, en plus vous pouvez gagner vraiment en qualité. Parce que dites-vous que chez nous, quand vous commandez quelque chose, dites-vous que c'est la qualité. Tant que ça ne vous convient pas, vous pouvez remettre ça. Nous avons une politique qui permet vraiment à un client qui n'est pas satisfait de remettre les produits, de ne pas le prendre. Nous, un client qui commande du gaz chez nous, le commande à 4 750 francs, alors que sur le marché, c'est à 5 000 francs. Donc vous voyez, c'est nous, on prend les prix du marché qui est homologué par l'État, par le gouvernement, plus juste notre frais pour la livraison. Et dans tout ça, là, on n'atteint pas le prix qui est vendu sur le marché, si je peux me dire, le marché vraiment qu'on voit partout au Niger. Par ailleurs, toujours au Niger, les internautes ont plus l'habitude de e-commerce via des groupes de vente sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et WhatsApp. Bien que cela semble efficace et facile, ces plateformes n'assurent aucune sécurité quant à la conformité des articles que proposent les fournisseurs. On assiste le plus souvent dans ces cas aux escroqueries et arnaques. Ce qui fait en sorte que les gens sont arnaqués, c'est parce qu'ils n'ont pas choisi les meilleurs moyens d'achat en ligne. Parce que quand vous voulez acheter, assurez-vous que ce client-là, c'est quelqu'un qui a une sécurité. Nous, côté Niger Post, côté Kaomini, nous sommes une institution de l'État, nous sommes reconnus partout et nous avons l'agrément de faire ce commerce électronique-là. Si vous payez avec quelqu'un qui n'a pas l'agrément, dites-vous que vous pouvez être arnaqué. Donc, à vous de voir et de choisir qui fait ce commerce, pourquoi il le fait, est-ce qu'il le fait vraiment dans la règle d'art. Si le commerce en ligne n'a pas trouvé son envol au Niger, ailleurs dans le monde, il génère des milliards de dollars, qu'il s'agisse du géant américain Amazon ou du chinois Alibaba. Ces deux firmes de e-commerce pèsent aujourd'hui respectivement 800 milliards et plus de 130 milliards de dollars selon le site lepoint.fr. Digital Sahel, start-up à la une. Spécialiste en communication digitale, création graphique, multimédia et en maintenance des parcs informatiques, KNM Media Group est une start-up constituée de jeunes talents issus des secteurs de la communication, du marketing et de l'art visuel. Les différents services de KM Media Group, nous avons la marque Actu Niger, qui est un site internet connu au Niger et l'un des premiers sites d'actualité le plus visités au Niger, Actu Niger. C'est notre premier produit lancé après la création de l'entreprise.
À part ça, nous avons GeoNiamey, qui est un vieux concept aussi. C'est une plateforme de géolocalisation qui permet de localiser pas mal d'endroits à Niamey pour faciliter le repère à la population de Niamey, surtout pour le moment. Donc à part ça, il y a Meshago qui vient aussi, qui est une boutique en ligne. Meshago, en langue Hausa, qui signifie boutiquier en français, est l'une des plateformes prometteuses au Niger dans le e-commerce. Sur Meshago, nous avons en quelque sorte un cocktail d'articles. On ne se limite pas sur un domaine, une catégorie précise. On a plusieurs catégories d'articles. Et bientôt, à chaque fois, on essaye de voir ce qui manque, que la population réclame beaucoup plus et on rajoute comme nouvelle catégorie sur le site. Donc actuellement, sur Meshago, nous mettons beaucoup plus en avant les articles rares, les articles qu'on ne trouve pas sur le marché ici à Niamey. Depuis sa création à nos jours, actuellement, Meshago, on peut estimer environ 200 à 250 visiteurs par jour. Et le nombre de gens qui commandent par jour, on peut estimer 15 à 20 et 20 commandes par jour. La plateforme a l'ambition de valoriser les petites et moyennes entreprises et de continuer à développer le e-commerce au Niger. C'est nous-mêmes qui partons vers les commerçants, puisque eux, la majorité des commerçants ne connaissent pas encore ce concept. Donc on est obligé d'aller vers eux, les expliquer le concept et quel est l'avantage qu'ils ont de travailler avec nous. Pour le moment, Meshago, on n'a pas notre propre entrepôt, mais quand même on a des petits stocks qui sont propres à nous, que nous commandons de l'étranger, qu'on stocke pour nous-mêmes. Mais c'est insuffisant, ça ne nous suffit pas de vraiment de ravitailler et de satisfaire les clients. Donc on est obligé de faire appel aux commerçants locaux pour pouvoir garnir la boutique. Le fournisseur, le commerçant, il n'a pas accès direct à la plateforme, il est obligé de passer par nous. Le commerçant vient vers nous, voilà, il nous propose ses articles puisque nous avons un service de shooting. On ne se permet pas de passer n'importe quelle image de produit sur le site puisque un article venant d'un commerçant, on est obligé de shooter, faire des images professionnelles des articles, traiter les images et rédiger des légendes. Notre partenariat avec les fournisseurs, nous avons deux types. Soit le fournisseur peut nous dire, bon voilà, moi mon article, je veux que vous le vendez à ce prix. S'il a une grande quantité de stock et qu'il veut rapidement écouler son stock, on est obligé de vendre les produits à un bas prix que le fournisseur nous propose. Voilà, et donc maintenant sur chaque vente de produits, nous avons un pourcentage. Et le deuxième partenariat, le fournisseur nous dit, bon voilà, le produit, je le vends comme ça dans le magasin. Moi, je vous le donne à ce prix. Donc voilà, moi je veux que votre boutique en ligne me verse ce montant. Donc c'est à vous de voir votre marge de bénéfice que vous allez ajouter. La plateforme permet aux annonceurs de trouver rapidement et facilement des personnes intéressées par leurs produits et permet en outre aux consommateurs de trouver facilement les produits et services qu'ils recherchent sans se déplacer. Nous avons le paiement par les opérateurs de transfert locaux comme Al-Isa, comme Nita Transfert et Zena, ainsi de suite. Voilà. Donc ces types de paiements sont dédiés aux gens qui sont à l'intérieur du pays. Par contre, ceux qui sont à Niamey, eux, la majorité, 95% préfèrent payer à la livraison. Donc, ils préfèrent qu'on les livre, voir les produits, ils sont satisfaits, ils payent l'argent liquide. Donc, en parallèle, nous avons aussi les moyens de paiement via EcoBank Pay avec les opérateurs mobiles comme
Airtel Money et le système de Zamani aussi. Et il y a aussi Western Union, puisque Meshago, ces derniers temps, nous avons assez de demandes hors du Niger. Pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, nous livrons via les sociétés de transport. Et ceux qui sont à Niamey, c'est le moyen de livraison, ils ont deux types. Il y a le moyen de livraison express qui est dans l'intervalle de 1 heure à 5 heures de temps qui est payant, tu payes, et puis à l'intervalle maximum 5 heures de temps, on te livre le produit à la maison. Et il y a le moyen de livraison standard. Voilà pour ce qui est de ce 16e numéro de votre magazine Digital Sahel, chers téléspectateurs. J'espère que vous l'avez suivi agréablement. Alors, vous pouvez nous contacter via les adresses qui s'affichent en bas de votre écran ou si vous souhaitez visionner nos archives Digital Sahel, vous pouvez les retrouver sur notre page YouTube Digital Sahel. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine pour un nouveau document. Au revoir.